Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la force d'être faible. Vous connaissez ce passage de la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul lui-même qui parle dans le livre des Corinthiens. Il dit « c'est quand je suis faible que je suis fort ». En fait, Paul avait compris que dans sa faiblesse physique, il s'attendait encore plus à Dieu et il avait cette force en lui spirituelle. Il y a de plus en plus, et c'est une réalité, de tentations, de choses qui sont là. Et d'ailleurs, on l'a même en émission dernièrement. Je suis tombé sur un teaser, une pub d'une émission qui est en train de prendre place sur l'île de la tentation. Un truc complètement fou quand on y pense. On prend des couples et on sépare les hommes et les femmes. Et d'un côté, les hommes sont mis sur une île avec, si j'ai bien compris, des tentatrices et les femmes sont mis avec des beaux gars, des tentateurs. Et le but, c'est de tester leur amour. Quelle bêtise, quelle idiotie de se retrouver et de faire ces choses-là. C'est une catastrophe, c'est un scénario, d'ailleurs ils le savent, c'est pour ça qu'ils le font. La recette, elle est explosive, elle amène bien souvent à une catastrophe totale. Et donc il y a ces tentations, c'est pas parce que tu es beau, que tu es fort, que tu es musclé, que finalement tu es fort spirituellement et que tu es capable de faire face aux tentations qui sont là. Regardez un des exemples dans la parole de Dieu, c'est Samson. Samson était un homme fort, un homme puissant, il avait des cheveux longs et la Bible nous dit que sa force résidait littéralement dans ses cheveux. Tant qu'il ne les coupait pas, il avait une force, il était surpuissant, c'était Dieu qui lui avait donné ces choses-là. Et le problème de Samson, c'est que malgré qu'il était fort physiquement, spirituellement, il était assez faible et n'avait pas vraiment des temps connectés avec Dieu. Et il va avoir plein de petites conquêtes avec des femmes, et malgré le fait même qu'il avait une femme. Et puis un jour, dans une de ses conquêtes, il va livrer son secret, parce qu'il était un problème pour ses ennemis, parce qu'il était tellement fort, et il va dire, ben voilà, à une chérie sur le coin du lit, il va lui dire, ben, si je suis fort, c'est parce que ça vient de mes cheveux, et si un jour on me coupe les cheveux, eh bien je vais perdre ma force. Et cette femme était mandatée pour amener une trahison sur sa vie, pour le faire chuter. Et pendant son sommeil, on va lui couper les cheveux, des gens vont lui tomber dessus et il va tout perdre. Il va se retrouver prisonnier, les yeux crevés, et il va mourir écrasé dans un temple, certes avec d'autres, c'est lui qui va faire écrouler le temple, certes avec d'autres ennemis, mais bon, sa vie était à la base destinée à beaucoup plus que ça. Sa vie était destinée à de grandes choses. Et Samson est l'image même d'un homme qui était fort physiquement, mais qui était faible spirituellement. Et j'aimerais vous dire, Jésus, quand il était dans le désert, quand il a jeûné pendant 40 jours, il était faible physiquement, mais il était fort spirituellement. Et vous savez, entre un homme fort physiquement, mais faible spirituellement, et un homme faible physiquement et fort spirituellement, en fait, c'est celui qui est fort spirituellement qui gagnera toujours. Lorsque spirituellement, que notre esprit est fort, que notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous fait remporter les plus belles des victoires. Alors bien sûr, le mieux, c'est d'être fort physiquement et d'être fort spirituellement, mais je crois vraiment que la plus grande des forces à chercher, c'est la force de l'Esprit. C'est la force de l'Esprit de Dieu en nous, connecté à notre esprit, qui va nous faire remporter des victoires. Alors cherchez, allez à la salle de sport spirituelle à travers la louange, l'adoration, la prière, l'étude de la parole de Dieu et fortifiez vraiment votre homme spirituel afin d'être fort lorsque la tentation va arriver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Si ce message vous a béni, pensez à le liker, le partager et le commenter. À bientôt. Bye bye.